Les personnes devant, n'hésitez pas à avancer. J'appelle tout de suite Bruno qui va vous présenter la partie investissement de notre projet. Mesdames, Messieurs, chers Aurignacaises, chers Aurignacais, c'est avec un plaisir et un honneur à nouveau de pouvoir m'adresser à vous dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Campagne qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser le thème de mon visage, ne fut pas de trop. Cette période a été en effet des plus actives, des plus intenses et humainement tellement enrichissantes. Faisant feu de tout bois, certaines mauvaises langues n'hésiteraient pas à utiliser mon bronzage comme un argument pour remettre en cause notre implication et disqualifier notre travail. Mais laissons là ce moment de fierté paternelle pour revenir à l'essentiel de l'entreprise. La présentation des engagements de l'équipe unie pour l'avenir de Rognac en matière de grands projets pour les années à venir. Dans un compteur de 40%. Ce qui est très important et explique sans doute comment Rognac a pu conserver une telle dynamique sur le plan des investissements sans pour autant augmenter les taux d'imposition. Au-delà de l'éducation, de la jeunesse et du sport, nos grands projets concernent également la vie associative et culturelle et notre cadre de vie pour les services municipaux, grâce à l'automatisation de l'installation, apparaît tout à fait réalisable et sera donc une priorité pour notre équipe lors du prochain mandat. Alors, notre projet pour la vie associative, je veux parler de la réhabilitation complète de la salle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, et plus globalement de l'ensemble de l'espace Jean Jaurès, qui, après des années de bons et loyaux services, a besoin d'être rafraîchi. Voilà. Notre volonté est là encore d'améliorer le confort des associations résidentes et l'accueil des utilisateurs occasionnels de cet espace. Je vais parler d'un projet qui personnellement me tient à cœur. En effet, je vais vous parler d'un lieu dans lequel, au retour des beaux jours, j'ai plaisir à me retrouver en famille, pour une famille, autour d'un pique-nique. Un lieu de convivialité, souvent utilisé par les associations pour l'organisation de leurs fêtes de fin d'année. Un lieu qui, de par sa situation au bord de l'étang, a un potentiel fantastique que nous devons mettre en valeur. Vous avez compris que ce lieu n'est autre que notre base nautique. Nous nous engageons à en réaménager la plage, à en sécuriser les accès en créant une zone tampon avec la 113, parce que l'accès est assez délicat. Et enfin, nous nous engageons à réhabiliter la Bastide et rendre ainsi ce lieu des plus accueillants. Voilà, donc tous ces grands projets que je viens de vous présenter ont été longtemps débattus et il nous a fallu faire des choix difficiles. Donc, il y a des projets qui n'apparaissent pas ici, tout simplement, parce que nous avons choisi de les écarter. Et si nous nous engageons donc ce soir devant vous, soyez assurés que ces grands projets verront le jour. Pour autant, leur mise en œuvre ne nous empêchera pas de poursuivre l'amélioration et l'embellissement de nos espaces publics et de nos aires de jeu et de loisirs. Ceci ne rentre pas dans le cadre des grands projets, mais c'est important. Il s'agit en effet de sommes moins importantes qui peuvent faire l'objet de demandes de subventions spécifiques pour des travaux de proximité. Ainsi, comme nous nous y engageons en page 7 de notre contrat d'action municipale, nous travaillerons en priorité à la réhabilitation du parc du Souléou, du parc du Moulin, de l'aire de jeu des frégates, et encore des places de l'Europe, des places de la Liberté. Mais vous avez tout le détail dans notre contrat. Alors, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour continuer à moderniser Rognac. Ces équipements et faire en sorte que les Rognacaises et les Rognacais se sentent toujours plus fiers de leur village. Avant de rendre la parole, je voudrais vous rassurer.
Oui, mesdames, messieurs, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Car contrairement à ce qui est colporté avec maladresse et sans scrupule, il y a bien un pilote dans l'unique avion de la compagnie Air Rognac. Qui plus est, il s'agit d'un pilote chevronné, accompagné de toute une équipe. Le plan de vol que nous vous proposons est clair. Notre avion décollera le 23 mars prochain, quelques jours. Pour monter à bord, il vous suffit de valider votre billet unique pour l'avenir d'Aurignac. Et Jean-Pierre Guillaume, notre commandant de bord, ainsi que toute son équipe, seront heureux de vous mener à bon port. Je vous remercie.